Trader avec la fourchette d'Andrew, tout savoir pour trader sur l'indicateur Andrew Pitchford Forex. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Trader avec la fourchette d'Andrew. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une définition de l'indicateur fourchette d'Andrew, comment tracer la fourchette d'Andrew, comment utiliser les fourchettes d'Andrew pour faire du suivi de tendance, notamment l'interprétation des fourchettes d'Andrew, mais aussi comment bien sûr trader avec Andrew Pitchfork Forex, et on verra ensemble des exemples concrets Andrew's Pitchfork Forex sur MetaTrader 5 édition suprême. On va démarrer bien sûr avec la définition de l'indicateur fourchette d'Andrew. La fourchette d'Andrew est un outil d'analyse technique développé par Alan Andrews. L'indicateur donc fourchette d'Andrew permet d'identifier des seuils de support et de résistance au sein d'une tendance Forex. Alors, comment tracer la fourchette d'Andrew? C'est très simple. La fourchette est composée de 3 points, à savoir donc le point A, B et C. On va placer ces 3 points en choisissant donc soit un pic pour le point A, un creux pour le point B, un pic pour le point C, ou aussi un creux possible pour le point A, un pic pour le point B et un creux pour le point C. Bien sûr, on va voir ça ensemble sur les graphiques. Ça va être très parlant, vous allez le voir très rapidement. On va tout d'abord passer par les utilisations de la fourchette d'Andrew dans le cas d'une suivi de tendance. Donc pour utiliser au mieux cet indicateur gratuit MetaTrader, il faut tout d'abord détecter les cassures de consolidation ou les sorties de figures techniques, utiliser bien sûr plusieurs unités de temps, ce qui va permettre d'avoir de meilleures chances de succès et notamment se limiter aux unités de temps supérieures au graphique horaire, puisqu'on risque d'avoir trop de faux signaux si on descend sous les graphiques horaires. L'interprétation maintenant des fourchettes d'Andrew, Andrew Pitchford, explications et règles. Donc à partir du troisième point pivot, le point C, les cours tendent à revenir vers la ligne médiane de la figure ABC. Vous allez le voir sur les graphiques, c'est très parlant. Suite à une cassure de la médiane, les cours reviennent très souvent la tester dans le cadre d'un pullback et avant notamment de partir dans la direction initiale du mouvement. On a aussi donc une autre règle, si les cours n'arrivent pas à rejoindre la partie médiane des fourchettes d'Andrew, on peut ici généralement s'attendre à un retournement vers le bas ou le haut de la fourchette d'Andrew. On a aussi donc la règle qui nous dit que si l'enveloppe de la fourchette d'Andrew a déjà joué le rôle de support ou de résistance, cela va renforcer les futurs signaux aux abords de ces zones extérieures. Et dernière règle ici, la cassure des parallèles à la médiane au départ des points B et C signifie tout simplement la fin de la tendance Forex en cours. Tout d'abord, on va parler de comment trader avec Andrew's Pitchfork Forex. Ici, pour trader donc les fourchettes d'Andrew, il faut surtout chercher donc à exploiter la première règle qui est donc le retour vers la médiane. Une fois donc en position, la médiane représente aussi un premier take profit potentiel. On va voir que l'enveloppe de l'autre côté de la médiane, donc l'autre partie extérieure des fourchettes d'Andrew, peut représenter notamment un second take profit. On verra bien sûr enfin, comme on en a parlé déjà un petit peu précédemment, que la sortie du cours par rapport à cette fourchette d'Andrew peut constituer la clôture finale du reste de la position, étant donné que ça augmente les probabilités de la fin d'une tendance Forex en cours. Donc, on va voir bien sûr tout de suite des exemples concrets Andrew's Pitchfork Forex sur MetaTrader 5 édition suprême. Donc on se retrouve directement sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Nous allons voir comment on peut afficher et utiliser l'indicateur Pitchfork Forex pour trader bien sûr ici une paire Forex par exemple comme l'USD GPY en utilisant plusieurs unités de temps. Tout d'abord, plusieurs façons d'afficher ici et d'utiliser l'indicateur. Vous pouvez soit vous rendre dans la partie insérée, vous cliquez sur objet et vous vous rendez dans canaux, vous retrouvez ici fourchette d'Andrews. Donc je vais commencer avec le point A, ici ce sera donc le pic ici présent. Je vais cliquer une autre fois ici dans cette zone pour le point B, mais je vais laisser donc mon doigt appuyer sur la souris et me diriger directement vers la partie ensuite ici C pour donc finir de dessiner correctement la fourchette d'Andrew. Ici vous avez vu, on a été chercher l'indicateur donc en utilisant ici la touche insérer, mais on va voir qu'on a d'autres possibilités beaucoup plus simples, notamment si vous aimez utiliser au quotidien cet indicateur. Vous vous rendez ici donc dans la partie
outils, hein. Vous avez déjà par exemple les retracements de Fibonacci, vous avez déjà donc des lignes horizontales et verticales. Vous cliquez tout simplement sur le bouton droit de votre souris et vous allez dans personnaliser. Ici vous allez retrouver donc plusieurs outils que vous allez pouvoir intégrer à cette barre d'outils, notamment ici voilà les fourchettes d'Andrew. On va pouvoir par exemple les mettre juste après le canal équidistant. Je clique sur fermer et vous avez vu, on a ici l'apparition d'un raccourci pour les fourchettes d'Andrew. Donc on va les utiliser ensuite par la suite, hein, et on va déjà voir ce qu'il en est sur le dessin de fourchette d'Andrew qu'on vient de faire sur un graphique USD/GPY, graphique journalier. Donc on a choisi ici un pic pour le point A, un creux ici pour le point B et un autre pic pour le point C, et on va mettre une ligne donc verticale, hein, qui va nous permettre donc une fois qu'on aura par exemple le point C ici déterminé, de voir concrètement ce qu'il en est pour essayer d'exploiter le reste du mouvement. Donc maintenant on va se rendre sur un graphique plus petit, par exemple sur un graphique horaire, et on va aller voir ce qu'il en est après cette ligne verticale et notamment voir si on a des opportunités qui correspondent avec cette approche des fourchettes d'Andrew. Ici on s'aperçoit que après la ligne verticale on a justement un retest ici, on a un premier test ici, ensuite on a un retest ici de la partie haute des fourchettes d'Andrew, et du coup ça peut constituer donc des setups à exploiter dans le cadre d'une tendance baissière. Ici la fourchette d'Andrew est à la baisse, on a déjà atteint une première fois ici donc la partie médiane, on a un test de la partie haute. Donc si on suit la théorie qui tourne autour de cet indicateur et bien sûr la théorie aussi des tendances forex, hein, on peut s'attendre à un mouvement qui pourrait donc éventuellement rejoindre le niveau médian des fourchettes d'Andrew, et ici vous le voyez bien, on a fini donc par atteindre la médiane. On n'a pas été chercher donc l'autre côté, mais en même temps vous voyez bien que le mouvement continue de descendre, et au fur et à mesure bien sûr la médiane ici et la ligne extérieure de l'autre côté continue de descendre. Donc ici vous avez deux approches, hein. Soit vous utilisez tout simplement le niveau médian à partir duquel vous rentrez en position, et à ce moment là par exemple même la partie extérieure aurait été atteinte, soit vous actualisez en fonction donc des cotations, et à ce moment là vous auriez atteint un premier take profit ici sur la partie médiane et pas le deuxième, tandis qu'ensuite on voit ici la sortie, hein, avec la sortie des fourchettes d'Andrew, ce qui peut donc symboliser, comme on l'a vu précédemment dans les slides, tout simplement une sortie et fin de tendance ici sur cet instrument. Donc vous voyez bien l'utilité d'avoir un tracé sur un graphique par exemple comme un graphique journalier, et ensuite exploiter donc ce tracé sur un graphique plus petit comme du H4 ou du H1 afin de déterminer un point d'entrée et de profiter du système de trading de l'indicateur des fourchettes d'Andrew. Donc voilà, ici c'était un exemple à la baisse. On va regarder ensemble un exemple haussier. Pour ça je vais revenir sur voilà, un graphique journalier. Je vais tout simplement effacer la première fourchette d'Andrew et on va se pencher sur un second exemple. On va zoomer un petit peu ici, un exemple plutôt haussier. Donc maintenant que j'ai le raccourci ici des fourchettes d'Andrew dans ma barre d'outils en haut de la plateforme MetaTrader 5, je vais pouvoir cliquer une seule fois ici et ensuite aller dessiner directement les fourchettes d'Andrew. Donc par exemple on va prendre ici le creux pour le point A, le point B ici sur le pic, et ici par exemple ce creux pour symboliser la dernière partie des fourchettes d'Andrew, et on va avoir un tracé automatique. Une fois donc on a un rejet de cette zone qui me permet de savoir tout simplement que ici c'est un swing potentiel, donc un point de retournement, je vais par exemple pouvoir tracer voilà ici une ligne, hein, qui me permet d'aller chercher sur les unités de temps plus petits des opportunités en réaction sur la partie ici donc inférieure. On va se rendre notamment sur un graphique horaire une fois de plus et on va aller voir ce qui se passe juste après donc le tracé de cette ligne verticale. Ici on voit, on revient tester donc cette partie une fois avant de décoller timidement comme ceci et ensuite de décoller plus violemment dans un premier temps sur la médiane, dans un second temps sur l'enveloppe extérieure de l'autre côté de la médiane. On peut avoir ici un point pour un premier objectif, deuxième objectif, et ensuite tenir donc tout le long de la tendance ici qui finira par sortir par exemple ici sur la partie inférieure des fourchettes d'Andrew, sachant que suite au rebond sur la partie inférieure, il ne vous reste plus qu'à trouver par exemple un signal pour entrer en position. Ici par exemple la cassure d'une oblique baissière pour essayer d'exploiter ce mouvement haussier. On retrouve même donc des confirmations au niveau des moyennes mobiles ici exponentielles 20 et 50 qui confirment la tendance.
Donc voilà, ici vous retrouvez bien l'utilité de plusieurs unités de temps dans votre trading et notamment d'un tracé des fourchettes d'Andrew pour trouver des niveaux de support et de résistance dans le cadre d'une tendance Forex. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet indicateur en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà les fourchettes d'Andrew pour trader le Forex? Souhaitez-vous tester cet indicateur gratuit? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels de trading gratuits et notamment de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.